Hello, aujourd'hui on se plonge dans l'une des affaires les plus troublantes et glaçantes de l'histoire américaine. Au passage, s'abonner n'est pas un crime, alors abonne-toi sereinement. Bienvenue sur Chat Enquête. Une affaire criminelle parmi les plus dérangeantes jamais étudiées. Celle d'un homme au calme glaçant et à l'intelligence troublante, derrière lequel se cachait une violence inimaginable. Il naît dans un milieu familial instable. Très tôt, il montre des signes de troubles graves comme l'isolement, des comportements violents et de la cruauté envers les animaux. Sa relation conflictuelle avec sa mère joue un rôle central dans sa fragilité psychologique. Adolescent, il commet ses premiers actes violents et est interné en hôpital psychiatrique, avant d'être finalement relâché malgré les inquiétudes des médecins. Bienvenue dans l'affaire Ted Kemper. Edmund Kemper, né en 1948 en Californie, est l'un des tueurs en série les plus connus des États-Unis. Il est souvent décrit comme un homme extrêmement intelligent, doté d'un QI élevé et d'une capacité d'analyse froide, ce qui contraste fortement avec la violence de ses actes. Il grandit dans un foyer instable avec une mère autoritaire et humiliante. Cette relation toxique marque profondément son développement psychologique. Très tôt, il montre des signes inquiétants comme l'isolement social, des fantasmes violents et de la cruauté envers les animaux. À 15 ans, il commet un double meurtre en tuant ses grands-parents. Il est interné en psychiatrie, où les médecins détectent une dangerosité, mais il est finalement relâché. Après sa sortie, il mène une vie en apparence normale, travaillant et vivant seul, tout en développant une double vie criminelle. Entre 1972 et 1973, il assassine plusieurs jeunes femmes en autostop dans la région de Santa Cruz, puis commet un acte particulièrement choquant en tuant sa propre mère et une de ses proches. Kemper se distingue par son calme, sa capacité à dialoguer avec les enquêteurs et son comportement rationnel après ses crimes. Il a lui-même reconnu ses actes avec un niveau de détail troublant lors de son arrestation en 1973. Ed passe son enfance dans une famille profondément dysfonctionnelle. Dès son plus jeune âge, il grandit sous l'autorité d'une mère très dominante, exigeante et souvent humiliante. Elle le rabaisse régulièrement, le critique durement et entretient avec lui une relation froide et conflictuelle. Son père est absent la plupart du temps, ce qui laisse la mère comme seule figure parentale forte. Très tôt, il montre des comportements inquiétants. Il s'isole, a du mal à créer des liens sociaux et développe une fascination pour des pensées violentes. Il joue souvent seul et préfère éviter les autres enfants. Vers l'enfance précoce, il manifeste déjà une cruauté inhabituelle envers les animaux, ce qui alerte son entourage. Ses comportements s'intensifient avec le temps. À l'adolescence, son mal-être devient plus visible. Conflits familiaux constants, tensions extrêmes avec sa mère et sentiment d'humiliation permanent. C'est dans ce contexte psychologique instable qu'il commence à basculer progressivement vers la violence. Les crimes d'Ed se déroulent principalement entre 1972 et 1973 en Californie et font de lui l'un des tueurs en série les plus marquants des États-Unis. Avant sa série de meurtres adultes, il commet déjà un acte très grave à 15 ans. Il tue ses grands-parents maternels. Après son internement puis sa sortie de psychiatrie, il semble mener une vie normale mais bascule à nouveau. Ses actes deviennent de plus en plus extrêmes avec le temps. Le point le plus choquant reste le meurtre de sa propre mère, qu'il considère comme la source de ses troubles, ainsi que celui d'une de ses amies. Kemper ne cherche pas à fuir immédiatement ses actes. Il adopte un comportement calme, rationnel, et finit même par se rendre lui-même à la police en 1973.
Le mode opératoire de Kemper est particulièrement méthodique, froid et organisé, ce qui le distingue de nombreux autres tueurs en série. Il cible principalement des jeunes femmes, souvent des étudiantes, faisant de l'autostop en Californie dans les années 1970. Son apparence calme, son attitude polie et son intelligence lui permettent de gagner facilement leur confiance. Il se présente comme quelqu'un de normal, voire serviable. Il engage la conversation, rassure ses victimes et les laisse croire qu'il est inoffensif. C'est une étape clé de son mode opératoire. Une fois la victime dans sa voiture, il s'éloigne des zones habitées et les emmène dans des lieux isolés, souvent ruraux ou boisés, où il n'y a aucun témoin. Dans ces endroits reculés, il passe à l'acte avec une violence brutale et rapide. Ces crimes sont généralement commis avec une arme blanche ou une arme à feu. Après les meurtres, il ramène parfois les corps ou certaines parties chez lui. Il les cache dans son logement, notamment dans des espaces fermés ou dissimulés. Ce qui rend son cas encore plus troublant, c'est qu'il reste calme après ses actes. Il continue à mener une vie presque normale. Il échange même avec les autorités et participe à l'enquête sans éveiller immédiatement les soupçons. Son mode opératoire n'est pas uniquement physique. Il repose surtout sur sa capacité à manipuler, tromper et inspirer confiance, ce qui rend ces crimes difficiles à prévenir. Le procès d'Ed se déroule en 1973 après son arrestation volontaire. Après s'être rendu à la police, Kemper coopère immédiatement avec les enquêteurs. Il avoue rapidement l'ensemble de ses crimes et donne des détails très précis, parfois même macabres, ce qui choque fortement les autorités. Lors du procès, la défense tente d'argumenter une irresponsabilité mentale en s'appuyant sur ses antécédents psychiatriques et son comportement troublé. Cependant, les experts concluent qu'il comprend parfaitement la nature de ses actes. Les psychiatres le décrivent comme intelligent et lucide, manipulateur, mais présentant des traits de personnalité antisociale sévères. Il est donc considéré comme responsable pénalement. En 1973, il est reconnu coupable de plusieurs meurtres et condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Kemper accepte sa peine sans contestation. Il est transféré en prison de haute sécurité et commence à participer à des entretiens avec des criminologues, devenant un cas d'étude majeur en criminologie. L'affaire d'Ed reste aujourd'hui l'un des cas les plus marquants de la criminologie moderne. Elle met en lumière le parcours d'un homme à la fois intelligent, calculateur et profondément instable, capable de dissimuler une violence extrême derrière une apparence normale. Son histoire interroge encore sur les limites du système psychiatrique de l'époque, mais aussi sur la difficulté à détecter des profils dangereux lorsqu'ils savent parfaitement masquer leurs pulsions. Condamné à la réclusion à perpétuité, Kemper est devenu un cas d'étude majeur pour les enquêteurs et les psychologues, symbole d'un tueur en série à la fois méthodique, lucide et terriblement déroutant. C'est une affaire qui rappelle à quel point la frontière entre normalité et la monstruosité peut parfois être fragile et qui continue encore aujourd'hui de fasciner autant qu'elle glace le sang. Et vous, que pensez-vous de cette affaire? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et rejoignez la team Petit Enquêteur Passionné en vous abonnant. À bientôt!